Très belle journée à vous. Merci d'être avec nous dans cette matinale. On démarre avec ce télégramme du président de la République à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Monsieur le Président, j'ai appris avec consternation la tragique nouvelle de l'attaque meurtrière perpétrée le vendredi 3 décembre 2021 par des individus armés contre un car transportant des passagers vers un marché local de la région de Mopti au centre du Mali qui a causé la mort d'une trentaine de civils et fait de nombreux blessés selon un bilan provisoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'en mon nom propre, exprimer votre excellence au gouvernement et au peuple frère du Mali, de même qu'aux familles éplorées, mes sincères condoléances et mes sentiments de profonde compassion, tout en condamnant avec fermeté cet acte barbare que rien ne saurait justifier. Je voudrais vous réitérer ma solidarité et celle du peuple ivoirien dans la lutte sans relâche que le gouvernement malien mène sous votre haute autorité contre le terrorisme et l'extrémisme violent qui continuent de perturber la paix et la sécurité dans notre sous-région et d'endeuiller nos paisibles populations. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre aux blessés mes vœux de réconfort et de prompt rétablissement. Très haute et fraternelle considération, c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les sénateurs continuent de recevoir les différents ministres de la République pour défendre leur budget. La semaine dernière, des responsables de ministères, dont celui de la lutte contre la corruption, se sont succédés pour exposer sur leur budget. Kader Sogodogo. Budget 2022 du ministère de la fonction publique, 28 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé de la modernisation de l'administration, 4 milliards de francs CFA. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, environ 5 milliards de francs CFA. Les responsables de ces entités ministérielles donnent un pan des actions à mener en 2022. Cet argent devra nous permettre d'avoir les meilleurs outils de gestion de ces ressources humaines de l'État, depuis le recrutement, également au niveau de toute la carrière des fonctionnaires jusqu'à la retraite. Nous avons à faire en sorte que les usagers clients soient de plus en plus satisfaits de leur administration. Notre budget sera utilisé sur 3 axes. Il y a l'axe amélioration institutionnelle, renforcement du cadre institutionnel de lutte contre la corruption, l'axe amélioration de la politique de détection des cas de corruption, et l'axe 3 qui est l'axe qui vise à sensibiliser nos concitoyens. La santé, 442 milliards 547 millions de francs CFA. La femme, la famille et l'enfant, 28 milliards de francs CFA. La réconciliation et la cohésion nationale, 3 milliards de francs CFA. Nous allons intensifier la vaccination, faire la promotion de l'hygiène, renforcer notre système donc, de prévention des maladies, des épidémies, mais également faire la promotion de la santé au niveau des Ivoiriens. Nous allons également donc, accélérer l'achèvement des différents chantiers importants du programme hospitalier, mais également renforcer les capacités de leadership du personnel soignant pour qu'il délivre des soins de qualité sécurisés et humanisés. Nous allons nous atteler à accroître les services sociaux et économiques offerts aux femmes, aux familles et aux enfants de Côte d'Ivoire. Et cela dans le but de préserver la qualité du capital humain qui est le véritable indice de développement de tout pays. Emploi et affaires sociales, 45 milliards de francs CFA. Le secrétariat d'État chargé de la protection sociale, 3 milliards de francs CFA. La solidarité et la lutte contre la pauvreté, environ 37 milliards de francs CFA. Les budgets alloués répondent à des ambitions précises. Notre politique d'emploi va consister à améliorer de façon substantielle le taux d'employabilité dans notre pays. Et notre politique de travail va consister à améliorer la qualité de la décence du travail dans notre pays. Pour 2022, il s'agira de faire de la solidarité une valeur nationale, la valeur la mieux partagée,
Ensuite, pour la lutte contre la pauvreté, c'est maintenir les 227 000 ménages bénéficiaires qui sont dans le projet filet socio-productif. Les sénateurs ont posé des questions. Ils ont fait des recommandations. Ces budgets ont par la suite été votés à l'unanimité. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire soutient le recensement général de la population et de l'habitat par le biais de l'UNFPA. La contribution est d'ordre technique. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire a adressé un message aux populations ivoiriennes. Michel Digri. Contribuer à chaque étape du recensement général de la population et de l'habitat 2021, c'est la mission que s'est assignée le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire par le biais du Fonds des Nations Unies pour la population. Cette action vise à diffuser des données fiables et actualisées du recensement en vue d'une meilleure contribution à la réalisation des objectifs d'un développement durable. Le coordonnateur résident, Philippe Poinceau, invite les populations à se faire recenser. Le recensement général de la population ne se limite pas à compter le nombre d'habitants en Côte d'Ivoire. Ces données permettront également aux partenaires, dont les Nations Unies, de mieux planifier leurs actions. Nous invitons donc chaque personne vivant en Côte d'Ivoire à participer à ce dénombrement et à se faire recenser. Des représentants de missions diplomatiques et d'institutions internationales délivrent le même message. J'ai eu le plaisir d'accueillir un recenseur chez moi ce matin pour participer au recensement de la population et de l'habitat. J'espère que vous ferez tous de même et ferez bon accueil à ces agents recenseurs qui viendront frapper à votre porte dans les jours et les semaines qui viennent. Excellence invite tous les Libanais à aider les agents qui sont en train de recenser à domicile pour réussir les objectifs du ministère du Plan et de Développement. Cette 5e opération de recensement s'achève le 7 décembre prochain. La 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat MIVA se tient en ce moment au Palais de la Culture d'Abidjan-Treichville. Cette édition vise à célébrer l'excellence en matière d'artisanat en Afrique. 100 000 visiteurs, une centaine d'artisans locaux et un millier de festivaliers internationaux attendus à ce rendez-vous. Théodore Zouzou, Abou Sanogo nous en parle. Des métiers à tisser, des poteries, des vêtements sortis de pagnes tissés, bref, l'esplanade du Palais de la Culture de Treichville transformée en un marché d'œuvres artisanales. Nous sommes à la 4e édition du marché ivoirien des arts, MIVA, une plateforme de promotion de l'artisanat ivoirien. Le marché ivoirien de l'artisanat, c'est surtout une volonté du président de la République de faire de l'artisanat un métier non seulement valorisé, mais aussi de donner cette lucarne à tous nos artisans, d'échanger, de partager et surtout de transférer les différentes connaissances entre les différentes filières de l'artisanat. Ce marché constitue un important outil qui donne de la visibilité à ces produits locaux et de la valeur ajoutée pour ce secteur d'activité comportant 40 corps de métiers avec 245 métiers selon la tutelle. Parmi les exposants des pays frères, ainsi que le Burkina Faso comme invité spécial. Les artisans ont du mal à écouler leurs produits parce que les premiers clients de nos artisans africains, ce n'est pas les Africains eux-mêmes, mais c'est plutôt les expatriés. Et pendant cette crise sanitaire et sécuritaire, il y a moins d'expatriés qui viennent dans nos pays. Et donc le MIVA, c'est l'occasion qui est offerte à nos artisans de pouvoir écouler leurs produits. Une opportunité pour le ministre des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel, Félix Anoblé, d'exhorter les populations à la valorisation du Made in Côte d'Ivoire. Je voudrais vous inviter, chers Ivoiriens, à dresser vos tables avec nos poteries, avec nos porcelaines, avec ce que nous produisons chez nous, à vous habiller avec le textile ivoirien. Pour le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Patrick Achi, président de la cérémonie, c'est la matérialisation d'une vision du chef de l'État Alassane Ouattara pour sortir ce secteur de l'informel. Le MIVA n'est pas un simple marché où l'on vient pour acheter des objets artisanaux. Il est aussi et surtout un cadre qui invite les entreprises artisanales à se formaliser. Il est également source de créativité et de promotion où se côtoient les meilleurs produits artisanaux. Au menu de cette 4e édition du MIVA, des journées dédiées,
des conférences, des formations, un village gastronomique. Le MIVA est institué depuis 2014. Les conditions de vie des populations d'Ebra améliorées. Le village situé dans le sud Komoé dit merci au président de la République Alassane Ouattara. Les nombreuses actions de développement initiées dans leur localité ont servi de prétexte pour cette journée hommage. Astou Touré, le récit. Ebra est désormais désenclavé durablement avec le bitumage de l'axe Bégerville-Eloka, Eloka-Ebra. Ce rêve, longtemps caressé par les populations, est devenu réalité en cette année 2021 par la volonté du président de la République, Alassane Ouattara. Une réalisation qui ouvre de nouvelles opportunités de développement pour les populations vivant à Ebra et environ. Le développement frappe à la porte d'Ebra. Ebra n'est plus enclavé. Ebra sera accessible. Nous sommes merci au chef d'État, nous sommes merci vraiment pour ce cadeau qu'il offre à la population d'Ebra. Les populations d'Ebra ont souhaité donc, en signe de reconnaissance, organiser cette cérémonie d'hommage dénommée Fête du Goudron, pour dire merci au président de la République qui pose des actions de développement sans considération de l'appartenance politique. Occasion pour le ministre des Transports d'exhorter les populations à plus de vigilance. On constate malheureusement que plus les routes sont neuves, belles, plus le nombre d'accidents de la circulation augmente. Donc en tant que responsable de la sécurité routière, lancer un appel à la prudence aussi bien donc, aux usagers, aux transporteurs, aux conducteurs sur la route, mais également aux piétons. Cette journée de reconnaissance a été l'occasion pour le président du conseil régional du Sud Komoé, Eugène Aka Awele, de rappeler les nombreuses actions menées par le président de la République, Alassane Ouattara. Sans chemin qui mène vers d'autres horizons, il n'y a pas de possibilité d'évolution. Grâce à cette infrastructure, l'économie d'ici sera plus dynamique parce que la circulation des hommes, des biens, des produits et des services s'en trouve facilitée. Ebra sera désormais un lieu de ressourcement, de rencontre, de tourisme. Rien ne pourra désormais empêcher ceux qui veulent y passer un temps de s'y rendre et de découvrir les richesses culturelles, humaines, sociales, économiques dont cette localité regorge. Le président Alassane Ouattara démontre bien qu'il est le fils du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, au patron de la célébration de la fête du Goudron, le ministre Adom a rappelé les nombreuses opportunités qu'offre ce désenclavement. Aujourd'hui, Ebra retrouve une seconde vie. L'ouverture de l'embouchure du fleuve Komoé à Grand Bassam est une opportunité de reprise de l'activité économique et touristique. Pour demeurer dans cette dynamique de paix, de cohésion sociale et de développement, vœu si cher au président de la République, Alassane Ouattara, j'appelle au nom du Premier ministre tous les citoyens à la culture de la paix et de la cohésion nationale, valeurs qui pourront relever tous les défis de résilience. La fête du Goudron à Ebra a également été marquée par de nombreuses danses traditionnelles et des dons au président de la République, Alassane Ouattara. 29 motos remises aux directions régionales du ministère de la Protection sociale vendredi dernier à Abidjan. C'est un don de la Sénam, Caisse nationale d'assurance maladie, des engins destinés aux différents points focaux en vue de faciliter leur déplacement. Les détails de Salima Toudia. Renforcer la capacité de mobilité des points focaux du ministère de la Protection sociale dans leur mission de proximité. C'est le but visé avec la remise de 29 motos à leur direction régionale par l'ACNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Ces engins à l'effigie de la Sénam devront d'une part permettre d'assurer une meilleure visibilité de la CMU sur le terrain et d'autre part faciliter et renforcer la mise en œuvre des actions que sont l'organisation et l'animation des séances de sensibilisation, la supervision des séances d'enrôlement, la distribution des cartes aux populations, les visites dans les centres de santé, toute autre activité qui concourt à la bonne mise en œuvre de la couverture maladie universelle. Les bénéficiaires sont exhortés à une utilisation à bon escient des engins. Merci d'avoir satisfait une partie de notre plaidoyer, car ces motos viendront à n'en point douter booster nos performances sur le terrain. Adama Kamara, le ministre de tutelle, a rappelé l'importance de leur mission au service des populations. Au-delà de la couverture maladie universelle, la ronde sociale voulue par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour faire la promotion de tous les instruments de protection sociale existants dans notre pays,
soit une réalité, sachez que nous nous employons à accroître vos mobilités afin que la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, soit une réalité. Des capacités renforcées pour le bien-être des populations. Dans le reste de l'actualité présidentielle en Gambie, la victoire d'Adama Barrow a été annoncée hier soir par le président de la commission électorale indépendante. D'après les résultats globaux annoncés, le président sortant l'emporte avec 53,2% des suffrages. À Madagascar, sur le banc des accusés, 21 personnes, dont 2 Français et leurs épouses, poursuivis pour atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et complot en vue d'assassiner le chef de l'État, André Rajoel, arrêté il y a 4 mois maintenant, le 20 juillet. Les 2 hommes sont depuis ce mandat de dépôt en périphérie de la capitale. Point final, excellente journée, paix dans vos foyers.